sommes reconnaissants. Nous disons, Baba, tu es notre source, la source sur laquelle nous pouvons puiser. Nous sommes reconnaissants d'être ce matin dans ta présence. Nous voulons, ô Dieu d'Israël, simplement glorifier ton nom. Parce que nul n'est comparable à toi, nul n'est semblable à toi. Tu es notre appui, Seigneur. Tu es notre appui. Zadi kandere suturo abasamane. Ziyamandere bo shariababa shaliabarash. Ziyamande ali sutakarabalaba. Tu es le roi des rois. Merci pour ta fidélité. Nul n'est comparable à toi. Mon âme te célèbre. Mon âme glorifie ta sainteté. Tu es digne d'être glorifié ce matin. Tu es digne d'être honoré ce matin. Tu es digne d'être magnifié ce matin. Nous sommes reconnaissants. Alléluia. Alléluia. La soumare aras. Dieu de gloire. Que ton nom soit glorifié. Depuis que nous t'appartenons, nous n'avons plus de vie. Parce que nos vies dépendent de toi. Seigneur, nos vies ne dépendent pas de nous-mêmes. La Bible déclare, Christ vit en moi. L'espérance de la vie, Seigneur. Nous sommes devenus une nouvelle nature en toi. Et nous sommes reconnaissants. Merci pour ton amour. Tout puissant. Merci pour ta grâce. Tu es le Dieu tout puissant, Seigneur. Tu es le Dieu tout puissant. Merci parce que tu es présent. Alléluia. Dieu tout-puissant, comme mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, comme mon cœur considère, mon cœur considère tout l'univers, alléluia, créé par son pouvoir. le ciel d'azur, Le ciel d'azur, oh, les éclairs, les tonnerres, est-ce que nous pouvons nous lever pour honorer la l'éclair matin, tous les ombres du soir. oh Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, comme mon cœur considère tout l'univers, créé par ton pouvoir.
Le ciel azur, les éclairs, les tonnerres, sous la l'éclair matin. Lorsque je vois l'éclair matin, je dis de tout mon être, oui, de tout mon être. Alors se lève un chant, Dieu tout-puissant, et là sous la que tu es grand. oh, de tout mon être. Alors se lève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. de tout mon être. La soupe, Roumane, Yakarobo Shabbat. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Que tout connaît, alors se lève un chant. Se lève un chant. Dieu tout-puissant, Alléluia. que tu De tout mon es être. De tout mon être. alors se lève un Se lève un chant. Dieu tout-puissant, Et la soupe à Karemane. que tu es De tout mon être. Ta vie est présente dans ces lieux. Dieu tout-puissant, que tu es oui, de tout mon être. alors se lève un chant. Dans la soupe à Varébos. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Oh, de tout mon être. Alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es Oui, de tout mon être. mon être, alors se lève un chant. Se lève un chant. Dieu tout-puissant, À la soupe à la barre. que tu es De tout mon être. mon être, alors se lève un Se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Gloire à l'agneau. Chantons gloire, gloire, oui, chantons gloire, il est l'agneau de Dieu, gloire à l'agneau de Dieu, Car il est beau, il est digne
de Dieu est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. Et l'agneau de Dieu est souverain. Nous célébrons ton nom pour ce pays, ce beau pays que tu nous as donné. Oh Dieu d'Abraham, pour nos familles, la grâce de Dieu. Il fallait qu'il y ait un anneau de Dieu pour chaque famille, pour chaque patrie. L'anneau de Dieu a pris notre place afin que nous lui appartenons, afin que tu es le Dieu de gloire, l'agneau de Dieu qui a pris notre place. Nous célébrons, nous glorifions, nous exaltons, nous glorifions l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. Le ciel est ouvert. Alléluia. Le roi des rois est souverain. La soupaka, l'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Le roi des rois est souverain. L'agneau est souverain. Est-ce qu'on peut célébrer celui qui est souverain? Je ne sais pas de quelle manière tu le célébreras. En train d'acclamer, en train de le louer, en train de prier, en train de dire gloire à l'agneau. Hosanna, la soupaka. En ce jour, lorsqu'on voit le calendrier juif, c'était la fête de Rameau. C'était la fête dans laquelle le roi des rois était en train de faire l'entrée. Jésus rentrait à Jérusalem et les femmes et les hommes mettaient leurs pagnes, mettaient les rameaux pour dire voici l'agneau de Dieu, voici le roi des rois. Est-ce qu'ensemble on peut commémorer l'agneau de Dieu lorsqu'il est rentré dans nos vies par nos acclamations, lorsqu'on peut commémorer l'agneau de Dieu? Merci pour ta grâce. Lorsque l'agneau de Dieu est rentré, merci pour ces moments. Tu as fait que nous t'appartenons. Et nous voici devant toi ce matin. Parce que nous t'appartenons. Nous n'appartenons plus à nous-mêmes. Notre vie ne nous appartient plus. Parce que toi, tu es le roi. Merci Seigneur. Louange à toi. Puissance à toi. Merci Seigneur. La soutaria de Rebosak. Merci pour ta présence ce matin. Merci Seigneur. Alléluia. Nasina koma yayo. Yayore. Yayore. Nasina koma yayo. Yayore. Yayore. Nasina koma yayo. Yayore. Yayore. Nasina koma yayo. Yayore. Ozo batelanga. Ngaye.
Est-ce qu'on peut faire cette prière ensemble? C'est une prière de reconnaissance. C'est une prière d'affiliation. C'est une prière d'appartenance. C'est une prière d'identité. C'est une prière d'affiliation, d'alliance. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Nasina koma yo, ya yo, ya yo, nasina koma ya yo, ya yo, ya yo, ozobatelanga naye. Golgotha.
notre frère de gauche et de droite. Nous allons prier que l'amour de Dieu abonde dans sa vie. Que le Saint-Esprit de Dieu remplisse nos cœurs d'amour fraternel. Élevons nos voix et commençons à prier. Tu peux tenir ton frère de gauche, tiens-lui à la main, commence à prier. Implore la grâce de Dieu. Que l'amour de Dieu, la Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'action du Saint-Esprit. Repends ton amour dans nos cœurs par l'action de l'Esprit de Dieu. Que nous puissions nous aimer, que nous puissions nous porter. La Supakaraba. Jésus, tu as dit, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Malé, rekerebo. Allez, Sariaba, Rababa. Les landerebo, setekerebo, Shabababa. Ya la, les, la, 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 la. Et ala la ba, sekerebo, samanerebo. Que la paix de Dieu, que l'amour de Dieu, déposé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, que l'amour du Seigneur, l'amour de Dieu, alléluia. Là-bas, Supakareababa, Shitekerebo. Apprends-nous à nous aimer. Apprends-nous à nous aimer les uns les autres. Apprends-nous à nous porter les uns les autres. Yaka Supakarebo. Le monde va reconnaître en nous l'amour de Dieu lorsque nous allons apprendre à nous aimer. La Supakarebo, Shabababa. Et la Sinerebo, Sanarababa. Ozo batelanga naye naye ozo batelanga naye ozo batela ozo batelanga Yesue naye naye ozo batelanga Ozobatela, Ozobatela, Yesue, reçois nos acclamations, nous t'acclamons parce que tu es digne. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois avec nos cris de joie? Est-ce qu'on peut les acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Merci. Est-ce qu'on peut l'acclamer avec des cris de joie? Est-ce qu'on peut l'acclamer avec des cris de joie? Alléluia. Amen. Il y avait des cris de joie ici, là. Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut manifester des cris de joie à l'honneur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Pendant que je parlais de cris de joie, ici j'entendais, c'est notre cinquième valeur. Est-ce qu'on peut manifester la joie? Est-ce que tu peux manifester la joie de voir ton frère? Tu ne l'as pas vu peut-être il y a 2 jours, 1 semaine. Manifeste ta joie. Salue ton frère de gauche. Salue ton frère de droite. Salue-le, salue-le, salue-le. Amen. Que Dieu te bénisse. Manifeste ta joie de revoir ton frère. Gloire à Dieu. Manifeste ta joie. Communique-lui la joie. Amen. Amen.
manifeste la joie. Alléluia. Si tu n'as pas la joie, je te communique ma joie. Amen. Je te communique ma joie. Au nom de... Gloire à Dieu. Alors, rapidement, pendant que nous sommes debout, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 18. Non, chapitre 15, verset 18. Genèse, chapitre 15, verset 18. Amen. Alléluia. Nous allons lire ce texte jusqu'au verset 18. La Bible dit, lisons tous ensemble, 1, 2, 3. Genèse 15, verset 18. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Et il dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve d'Éphrate, le pays de Canitiens et Caniciens. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous pouvons nous asseoir. Amen. Aide-moi à dire à ton frère de gauche et de droite que le Seigneur t'aime. Dis-lui que le Seigneur t'aime. Si tu trouves qu'il ne répond pas, dis à ton frère de gauche, dis-lui que le Seigneur t'aime. Amen. Alléluia. Alors ce matin, par la grâce de Dieu, il est question pour nous d'aborder sur l'alliance avec Abraham. Pour ne pas dire Abraham. Amen. Nous voulons parler sur l'alliance avec Abraham. Et nous voulons, par la grâce de Dieu, voir à travers ce message où la vie d'Abraham qui est passée à Abraham. Quels sont les impacts de l'alliance que Dieu a fait avec Abraham. Nous voulons, par la grâce de Dieu ce matin, à travers la vie d'Abraham, voir tous ensemble quelles sont les leçons que nous pouvons tirer pour notre vie quotidienne aujourd'hui. Et nous voulons aussi, par la grâce de Dieu, voir ensemble quel est le lien entre la vie d'Abraham et Christ. Parce que n'oublions pas que si nous sommes rassemblés ici, ce n'est pas vraiment à cause d'Abraham. C'est vrai que nous le disons, mais c'est à cause de Christ. Et si Christ nous rassemble ici, tout ce que nous pouvons dire d'Abraham, de l'Ancien Testament, doit venir se scanner avec la vie de Christ. Amen. Amen. Et je parle à quelqu'un. Donc pour moi, j'aimerais que chacun de nous ce matin, avant d'écouter ce message, de se poser 3 questions. Pourquoi Dieu fit alliance avec Abraham? Quels ont été ses impacts de cette alliance? Est-ce que l'alliance avec Abraham s'est arrêtée juste avec Abraham ou avec sa postérité? Pourquoi Dieu dit, et Dieu prend l'engagement de faire alliance avec Abraham, et il dit, je donnerai à ta postérité. Pourquoi? Pourquoi Abraham et Abraham sont comme 2 termes différents dans la Bible. Tout
tous ensemble, avec le peu de temps qui nous reste, nous voulons faire un petit voyage dans les Écritures. Certes que nous lirons certains versets, mais d'autres nous ne les lirons pas, nous les donnerons les textes, afin de nous permettre tous ensemble de comprendre et de saisir. Est-ce que Dieu a eu raison? Est-ce que Dieu a eu tort? Est-ce qu'Abraham a eu raison? Ou Abraham a eu tort? De pouvoir accepter ou pas l'alliance avec Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a saisi ce matin? Est-ce que quelqu'un m'a saisi ce matin? Alléluia. Donne-moi un bon amen. Non, donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, est-ce que tu es prêt à voyager avec moi? Est-ce que tu peux attacher ta ceinture? Nous avons dit ceci. Pendant la semaine, on ne vient pas à un culte sans trois choses. Trois choses sont des éléments indispensables pour participer à un culte. Lorsque nous venons à un culte, il nous faut trois choses. Premièrement, notre Bible. Est-ce que tu as ta Bible? Je ne dis pas ton téléphone. Je dis ta Bible. C'est la première des choses. Nous pouvons parler dans la maison de Dieu sans notre Bible. Parce que Dieu pourrait nous parler. Peut-être pas par avoir audible, mais le moyen par excellence que Dieu nous parle, comme dit dans le livre des Hébreux, si Dieu nous a parlé dans les temps passés, il nous parle à travers son Fils et sa parole. Dans l'Apocalypse, il dit que ce livre est le livre et la prophétie. La deuxième des choses, lorsqu'on vient à un culte, nous devons avoir un bloc-notes. Parce qu'il faut noter. Il faut écrire. Parce que la parole de Dieu, la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour instruire. Donc l'instruction, quand on la donne, on écrit l'instruction. Ça peut nous corriger. Ça peut nous enseigner. Ça peut nous convaincre d'une position à une autre position. Donc il est important et capital. C'est pour ça que la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, la Bible dit ceci, que cette parole a été écrite pour notre exemple et notre instruction. Donc lorsque nous écrivons pendant un culte, nous prenons des notes. Un, c'est pour notre instruction. Deux, ça te sert d'exemple et demain tu peux l'utiliser pour enseigner. Donne-moi un bon amen. Nous ne sommes pas dans une église de Boulamananga. Nous sommes dans une église missionnaire. Et chacun de nous doit avoir la mentalité d'être missionnaire. Un missionnaire, c'est celui qui va. Rassurez-vous que vous ne resterez pas toujours ici pour m'écouter. Si vous pensez rester ici pour toujours m'écouter, non. Il y aura un moment, on doit vous écouter. Mon but ici, c'est de t'amener à devenir disciple. Mais pas seulement disciple, mais un disciple accompli qui peut former d'autres disciples. Et je parle à quelqu'un. Et je parle à quelqu'un. Et tu peux acclamer le Seigneur. La troisième des choses, ce n'est pas le culte de ce matin. C'est l'offrande. L'offrande fait partie des choses que l'Éternel attend. Dieu n'a pas dit
Si tu apportes ta dîme, tu viens prier, il va détruire tes ennemis. Mais quand tu apportes ta dîme, il s'engage à briser le dévoreur. La Bible nous présente dans la Bible que même dans la naissance de Samson, la maman va rencontrer l'ange. L'ange va rester. Ils vont dire à l'ange, attends d'abord. Ne pars pas. Nous allons aller tuer une chèvre pour faire l'offrande. C'est-à-dire que Dieu est capable de rester d'abord sur la terre, d'attendre ton offrande. David ayant saisi ces choses, au point où il dit, on ne vient pas dans la maison de l'Éternel main vide. Donc s'il y a une chose que nous ne devons jamais, je dis bien jamais, je dis bien jamais, j'insiste jamais, oublier que l'offrande est spirituelle. L'offrande a une portée spirituelle. Et vous devez toujours avoir l'offrande. La qualité de ton offrande, la quantité de ton offrande et l'élan de ton cœur avec ton offrande déterminera la qualité de ta bénédiction. Que Dieu nous bénisse. 3 choses à ne pas oublier, c'est quoi? Et vous avez déjà oublié. Premièrement, c'est quoi? Ok. Donc si tu n'as pas de Bible, je fais grâce aujourd'hui. Mais dimanche prochain, achète-toi une Bible. Et j'ai parlé à quelqu'un. Amen. Je sais qu'on a des téléphones. C'est pas grave. Ça peut décharger. Bible en papier ne décharge jamais. Bible en papier n'a pas besoin de chargeur. Bible en papier n'a pas besoin de ceci. Peu importe, même si se mouille, tu laisses au soleil, tu vas lire. Mais ton téléphone, si c'est mouille, c'est fini. Amen. Deuxième, c'est ton bloc-notes. C'est vrai que tout le monde va avoir des tablettes, des ordinateurs. Mais il y a une chose qui est importante. Souvent par inadvertance. Et aujourd'hui, avec des problèmes d'espace virtuel, votre Gmail va vous demander d'acheter l'espace. Et quand vous n'aurez pas arrivé à acheter l'espace, il va se mettre à vous allez supprimer tout. Et vous allez supprimer même vos notes. Alors bien aimé de la foi, le numérique est bon. Mais moi je suis toujours accroché au papier. Achetez-vous des cahiers. Achetez-vous des blocs-notes. Ça va vous aider. On a trop de problèmes aujourd'hui. Seigneur, laisse-nous parler sur Abraham. On a trop de problèmes. Parce que les gens ne notent pas. Les gens pensent dans leur tête. Ils écoutent un message. Et quand tu sors d'ici, tout est parti. Si je te pose la question, qu'est-ce qu'on enseignait dimanche passé? Si vous êtes 10 ici, je peux parier 9,5 vont oublier ce qu'on a fait dimanche passé. Mais ensemble, je crois. Je parle aussi de l'offrande. Avec le peu de temps, nous allons essayer un peu de voir avec la vie de David, de Moïse, plutôt d'Abraham. Est-ce qu'on peut retrouver aussi ces 3 choses? Et prochainement, je vais ajouter 2 choses pour venir à un culte. Amen. 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 Alléluia. Amen. Je parlerai comment arriver à un culte. Pendant que je parlais, Dieu m'a ajouté encore 2 choses.
Ces deux choses sont très importantes. Venir à un culte. Alors revenons sur notre personnalité. Amen. Amen. Abraham. La Bible présente Abraham. Abraham commence dans la Bible à partir de Genèse chapitre 12. C'est là où on entend le nom de Abraham. Et le nom d'Abraham sort à partir de Genèse chapitre 12 par un appel de la part du Seigneur. Abraham est le fils de Terah. Mais le nom de Terah, vous pouvez le retrouver dans Genèse chapitre 11. Et on parle d'Abraham à partir de Genèse chapitre 12. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare ceci. Lorsqu'on parle de Terah, c'est dans Genèse chapitre 11 verset 31. La Bible dit ceci. Terach prit Abraham son fils et l'autre fils de Aaron, fils de son fils, et Sarai sa belle-fille, femme d'Abraham, fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan où ils s'habitèrent. Ils étaient ensemble. Donc on trouve ici Abraham. Et donc Abraham est ici. Son père c'est Terach. Et lui sa femme c'est Sarai. Mais il avait aussi Lot, le fils du frère de Terach, ça veut dire le frère de son père. La Bible dit qu'ils marchèrent ensemble. Donc ensemble ils étaient en train de marcher. Et finalement, pendant qu'ils étaient tous ensemble, dans Genèse 12, Dieu appelle Abraham. Et alors lorsqu'il appelle Abraham, le premier message qu'il lui donne, un message fort. Le premier message qu'il lui donne, il dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta maison de ton père, de ton pays, que je te montrerai. Dieu parle à Abraham. Il commence à lui dire des choses. La première des choses que nous pouvons noter rapidement comme information ici, c'est que Dieu vient parler à Abraham de sortir, de laisser, d'abandonner. Trois catégories de personnes. Premièrement, sa famille. Deuxièmement, ses amis. Troisièmement, son pays. Trois choses. Il quitte sa famille, il quitte ses amis, il quitte sa nation, son pays, pour aller quelque part où Dieu va lui montrer et qu'il ne lui a pas encore montré. Ici, nous pouvons dire commencer à tirer quelques traits ou caractéristiques de la vie de Abraham, ou n'est pas dit Abraham. L'obéissance. Il a obéi à la voix de Dieu. La personnalité de cette personne. Avant l'alliance, il est obéissant. Il obéit à Dieu pour répondre à l'appel de Dieu. Combien sommes-nous ce matin? Nous pouvons tirer déjà de cet exemple. Est-ce qu'avons-nous répondu à l'appel de Dieu? Quelqu'un me dira, effectivement c'était avec Dieu lui a parlé. Mais est-ce que moi aussi Dieu m'a parlé? Jésus a dit une chose. Si quelqu'un aime sa famille, aime son père, aime sa mère, aime ses frères plus que moi, il ne peut être mon disciple.
Jésus veut que nous quittons les lois de nos familles, que nous quittons les lois de nos amis, les lois de notre pays. Nous pouvons noter ici déjà que Abraham fut obéissant. Sommes-nous obéissants lorsque la paix de Dieu tombe sous nos vies? Je peux même aller un peu plus loin aujourd'hui. Il y a plusieurs qui peuvent dire, Seigneur, ce n'est pas moi. Abraham pourrait dire, tu as vu dans tout ce pays, il n'y a que moi. Je n'irai pas. Nombreux disent à Dieu, je ne peux pas aller. Mais Abraham a décidé. Il y avait une promesse. Je ferai de toi une nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsqu'on décide à quitter, Dieu nous bénit toujours. Lorsqu'on décide à tout abandonner, Dieu nous bénit toujours. Dieu ne fera pas grand ta fonction. Dieu ne fera pas grand ton ministère, mais Dieu fera très grand ton nom. Et je parle à quelqu'un. Il dit, je ferai de toi une source de bénédiction. La deuxième des choses, quand on voit la vie d'Abraham, c'était un homme courageux. À partir de Genèse 14, on peut commencer à voir les batailles qu'il va avoir. Les batailles qu'il va commencer à rencontrer. Dans Genèse 14, la Bible dit que Abraham, vainqueur de plusieurs rois, il était rempli de courage pour commencer à vaincre. Frère, le monde dans lequel nous vivons est rempli des rois territoriaux. Nous allons en parler au mois de décembre. Les rois territoriaux. Des gens qui gouvernent dans les endroits. Des hommes forts. Mais Abraham était courageux. Dieu voulait aussi faire de nous des hommes et des femmes courageux et courageux. La raison pour laquelle il nous a donné un esprit, pas de timidité, mais un esprit de force et de courage. Dieu sait que Abraham était courageux. Il sait aussi que nos batailles sont peut-être plus fortes de celui d'Abraham. Mais nous avons l'avantage. C'est qu'il nous a remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous pouvons aussi comprendre. Nous sommes tous dans la vie d'Abraham. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 14, vous pouvez voir tout ce qu'il a remporté. Il était courageux. Mais à partir de Genèse chapitre 14, toujours vers la fin de verset 17, ici Abraham devient généreux. Ici, Dieu n'a pas encore fait alliance avec lui. Dieu l'a seulement appelé. J'aimerais ouvrir une parenthèse. L'appel et l'alliance, c'est deux choses différentes. Dieu nous a appelés tous. Lorsque nous venons, nous répondons à l'appel de Dieu. C'est comme venir à ce culte, c'est répondre aussi à l'appel de Dieu. Mais il y a des critères, il y a des fonctionnements, il y a des actes que nous poserons qui vont attirer l'attention de Dieu à pouvoir faire avec nous alliance. Est-ce que quelqu'un me saisit? Alléluia. Amen. Je veux vraiment que tu comprennes. Donc Abraham était généreux. Dans Genèse 14, à partir du verset 17, on parle d'Abraham. Il va rencontrer un homme qu'il ne connaît pas. On appelle Melchisédek. Et Abraham, la Bible dit, après avoir Abram
fut revenu vainqueur des rois qui étaient avec lui, Sodome, Gomorrhe et tout. Il vit le roi de Salem. Il lui apportait du pain et du vin. Il a vu un roi et il lui apporte du pain et du vin. Frères et sœurs, sommes-nous généreux comme Abraham? Il a déjà la nature, il est généreux. Quelqu'un qui ne connaît pas, il lui apporte du pain et du vin. Aujourd'hui, nous devons être généreux. Abraham a apporté deux choses qui sont significatives. Le pain symbolise le travail. Le pain symbolise aussi Christ. La Bible dit, Jésus dit, je suis le pain de vie. Je vais dire à quelqu'un, lorsque tu rencontres quelqu'un que tu ne connais pas, là tu as déjà apporté du pain qu'on appelle Christ. Quelle générosité! Apporter du vin. Le vin symbolise la joie. La Bible nous parle du vin, la joie. Est-ce que ta présence apporte la joie à quelqu'un? Mais le vin aussi symbolise le sang de Jésus, qui symbolise la victoire. Et regardez Abraham, il rencontre, il apporte les deux choses. Seigneur, fais-nous la grâce d'apporter des choses aux hommes et des femmes, même quand on ne les connaît pas. Le bon samaritain, il passait. Il a vu quelqu'un qu'on a tabassé. Il a apporté le pain, il a pris, il a amené quelque part. Elle doit dire à ton voisin, je m'engage à apporter le pain ce matin. Voyez, il y a certains qui ne veulent pas parler. Le pain, c'est Jésus. La victoire de Jésus. Parlons de Jésus autour de nous. Nous serons généreux. Quelle générosité. Aujourd'hui, ça ne dérange pas les chrétiens. Tu peux passer une semaine. Tu peux passer un mois sans parler de Jésus à quelqu'un. Ça ne te dérange pas. Mais par contre, parler des matchs, tu parles. Parler des séries, tu parles. Parler des films, tu parles. Parler de la vie des gens, tu parles. Mais parler de Jésus, tu n'en parles pas. Abraham. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour Abraham? Non, est-ce qu'on peut mieux acclamer pour Abraham? Sa générosité. Il rencontre un roi, il lui donne le pain, la saine, la vie. Et il associe la dîme de tout. Il associe de donner la générosité, la dîme de ce qu'il a. La dîme commence par là. Le mot dîme ne commence pas par Moïse. La dîme commence par Abraham, le père de la foi. Oh, Melchisédek, c'est l'image de Dieu. On a dit roi de Salem. Salem veut dire paix. Oh, la Bible déclare, Jésus est le prince de paix, mais le roi de paix. C'est l'image de Jésus. Frères et sœurs, apportons ce que nous avons résolu pour l'avancement de Dieu. Nos dîmes et nos offrandes. Est-ce qu'on peut avancer un peu pour... Je suis en train d'abord de donner un peu les caractéristiques de Abraham. Dans Genèse chapitre 14 toujours. Lorsqu'on étudie dans Genèse 14, à partir de verset 23. Écoutez. Là, nous sommes toujours avec Abraham. Pas encore avec Abraham. Est-ce que quelqu'un me saisit? Est-ce que quelqu'un me saisit?
Genèse 14, verset 23. Écoutez ce qu'il dit. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi. Même pas un fil. Même pas un cordon. De souliers. Afin que tu te dises, j'ai enrichi Abraham. Rien de moi. Seulement ce qu'on mange, ce qu'on a mangé les jeunes de la part des hommes qui ont marché avec moi. On voulait lui donner des cadeaux. On voulait lui offrir des choses. Le roi de Sodome, il voit Abraham, il veut lui offrir des cadeaux, il veut lui offrir des choses. Mais finalement, il dit je ne vais rien prendre. Il était comme un homme incorruptible. Il dit je ne prendrai rien. Il refuse de recevoir les cadeaux. Sommes-nous aujourd'hui avec une conscience pure? Il y a un moment nous sommes devenus tellement corruptibles. Des hommes et des femmes qui vivent dans la corruption. Il a dit je ne vais pas prendre. Regardez l'état de cette personne. Abraham. Et je parle à quelqu'un. Encore une autre caractéristique. Il était fervent de prière. Dans Genèse 18, verset 23, verset 33. On nous parle ici d'un homme qui s'est mis à la brèche pour prier pour Lot. Pour prier pour Sodome et Gomorrhe. Il avait une vie de prière. Il était fervent dans la prière. Il ne priait pas seulement un jour, mais il priait quand on parle de quelqu'un qui est ferveur dans la prière. C'est quelqu'un qui persévère dans la prière. Beaucoup de personnes prient, mais moins de personnes sont des ferveurs dans la prière. Dans ma bonne amen. Beaucoup prient, mais moins sont des ferveurs dans la prière. Il y a une différence entre prier et avoir une ferveur dans la prière. Une personne qui est ferveur dans la prière, c'est une personne qui prie jusqu'à l'exaucement. Tant que l'exaucement n'est pas arrivé, il ne lâche pas le morceau. Tant que le problème n'est pas réglé, il ne lâche pas le morceau. Où est-ce que cette génération des hommes et des femmes qui doivent être fervents dans la prière, même si on est en train de te lapider, tu n'abandonnes pas. Même s'il y a des problèmes, tu n'abandonnes pas. Même si on te critique, tu n'abandonnes pas. Même si on dit ce n'est pas possible, tu n'abandonnes pas. Même si on t'a blessé, il dit non, je n'abandonnerai jamais. Nous sommes beaucoup de gens qui se prient et que nos prières s'arrêtent juste quand l'exaucement n'est pas arrivé. J'avais déjà prié, Dieu fera. Frère, si tu dis que tu avais déjà prié, Dieu fera. Moi je t'annonce, Dieu avait déjà fait. Mais le problème, quand tu n'es pas fervent dans la prière, ta bénédiction a été bloquée quelque part. La Bible nous parle de Daniel. Daniel, le jour qu'il a prié, Dieu a répondu au ciel. C'est pour cela que nombreux traitent de Dieu menteur, tandis que Dieu n'est pas menteur. Nombreux traitent Dieu. Non, la prophétie ne s'est pas accomplie. J'ai prié. Non, Dieu avait déjà accompli. Le problème, c'est que tu n'es pas un esprit ferveur de prière. Daniel, Dieu a répondu le même jour. La Bible dit que Daniel a persévéré. Au point où, pendant qu'il priait, mais j'avais déjà réglé ce problème. Et il y a quel problème?
le roi de Perse et de Médès y avait retenu. Je vais t'expliquer ces choses en descendant, où je parlerai des esprits territoriaux qui bloquent parfois la prière de plusieurs, qui bloquent les bénédictions des enfants de Dieu, qui bloquent la vie de gens. Tu viens à l'église, on a déclaré des paroles, mais comme tu n'es pas ferveur de prière, tu penses que ça va tomber du ciel. C'est pour ça que la Bible dit il faut arracher. Tu vois ton amen? Ça veut dire que tu n'as pas encore compris. Que Dieu nous aide à comprendre. Et je parle à quelqu'un. Abraham était ferveur de prière. Abraham. Et finalement, dans Hébreux chapitre 11, verset 17, il dit qu'il était un homme de foi. Quand on présente la généalogie des gens de foi, on place Abraham comme père de la foi. Et je parle à quelqu'un. Alors, quand nous voyons toutes ces choses, quand nous voyons cette vie-là, et finalement, on peut commencer à comprendre. Il s'est passé quelque chose. Comment? Cet homme, Dieu dit, je vais faire alliance. C'est parce que Dieu a constaté, Dieu a remarqué un certain nombre de choses dans la vie d'Abraham. Et il comprend. Même si je lui ai donné la peine, il a répondu à la peine. Mais il y a quelque chose que Abraham fait que les autres personnes ne font pas. Il y a une particularité qui est en train de se faire distinguer par Abraham. Abraham plutôt est en train de se faire distinguer par quelque chose. Il y a eu 4 choses. Premièrement, son obéissance. Deuxièmement, son courage. Troisièmement, sa générosité. Et quatrièmement, son esprit incorruptible. Dieu ne peut pas s'engager à faire alliance avec une personne s'il ne prend pas le temps de l'éprouver avant. Dieu peut nous appeler tous. Il va nous sauver tous. Il a fait une alliance pour que tout le monde soit sauvé. Mais lorsqu'il vient individuellement pour faire alliance avec toi, c'est parce qu'il y a une chose. Il y a eu des choses que tu as faites qui impressionnent Dieu. Et la première des choses qui impressionne Dieu, ce n'est pas ta manière de chanter, ce n'est pas ta manière de prêcher, ce n'est pas ta manière de servir. Mais la première des choses qui impressionne Dieu, c'est le niveau de ton obéissance. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Ton niveau d'obéissance. Abraham n'a pas encore vu là où il faut aller. Mais il dit, Seigneur, je vais aller. Je sors de là, je vais. Frères et sœurs, la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dieu nous attend dans un niveau d'obéissance. La deuxième de choses, c'est le niveau de notre courage. Abraham était courageux. Frères et sœurs, à Semelen, nous devons être courageux. C'est la raison pour laquelle dans nos textes de la vision, dans Ésaïe chapitre 8, verset 23, Ésaïe chapitre 9, verset 1 à 6, lorsqu'on lit nos valeurs, on trouve la valeur 6 qu'on appelle l'esprit guerrier. Abraham est allé combattre. Dieu a besoin des guerriers. Dieu a besoin des soldats. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui doivent être remplis de courage. Dans l'armée, quand on voit que tu es peureux, on te met à côté. Toutefois, nous disons que l'Éternel est l'Éternel des armées. Le
problème avec Dieu, ce n'est pas une histoire comme ça. Ce n'est pas une histoire romantique. C'est vrai. Il y a une partie de romantique. Mais ce qui est sûr, c'est une vie de soldat. C'est une vie de soldat. C'est une vie de soldat. Une vie de soldat. Au point où il nous dit, sachez-le. Je suis en train de mettre le feu. Sachez-le. Je vous laisse au milieu des loups. Comment nous qui sommes des brebis, tu nous mets au milieu de loups. Une brebis au milieu de loups, sa vie est vouée à la mort. Mais pour que la brebis puisse survivre, la brebis doit lutter. La brebis doit lutter. Nous sommes dans une génération où nous avons besoin du courage. Le diable est en train de travailler pour museler nos bouches, pour nous empêcher de prêcher, pour nous empêcher d'annoncer la bonne nouvelle. C'est la raison pour laquelle tu vas sur TikTok. Lorsque tu tournes, tu n'entends pas Dieu. Tu entends des choses bizarres. Oh non, Didier le Soso. Oh, des cantiques bizarres. On ne fait que voir des choses bizarres. Tu vas sur Facebook, c'est pareil. Je voudrais dire à quelqu'un, même s'ils ont saturé les réseaux sociaux, mais ils n'ont pas saturé mon quartier. Même s'ils ont saturé les réseaux sociaux, ils n'ont pas saturé mon quartier. Ils n'ont pas saturé mon bureau. Ils n'ont pas saturé mes amis. Je vais prêcher la parole de Dieu. Où sont ces courageux? Où sont ces soldats qui peuvent accepter de dire Seigneur, envoie-moi? Il n'y en a plus. Des jeunes, nous pensons seulement taille basse, Air Max. Ouais, wam, wam, wam. Wam, 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 wam. Wam, wam, wam. Il y a trop de wam, wam. Frère, tu es démodé. Si tu veux être à la mode, la Bible déclare dans les derniers temps, je reprendrai mon esprit sous toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Prophétiser, c'est pas toujours dire, oh, je suis en train de voir tes cheveux, je veux voir ta vie. Non, le prophète, c'est celui qui parle de Dieu. Et la véritable prophétie, c'est de dire à ton païen, c'est dire à ton ami, si tu ne repens pas, tu vas aller en enfer. C'est ça la véritable prophétie. C'est ça la prophétie idéale. C'est de dire à nos parents, si tu ne crois pas à Jésus, tu vas aller en enfer. Ah, donne-moi un bon amen. Je comprends que quelqu'un ici n'a pas encore compris. La prophétie des prophéties, c'est de dire, si tu ne te repens pas, l'enfer t'attend. Qu'on te dise, je vois les orteils, je vois ta vie, je vois l'oncle intel. Qu'on te dise ça ou pas, c'est pas salutaire. Mais ce qui est salutaire, où est-ce que tu vas passer ton éternité? La troisième des choses, la générosité. Dieu s'engage à faire alliance parce qu'il trouve que la personne est généreuse. Comment gérez-vous vos relations? Quand ta belle famille vient te rendre visite, quelle est ton attitude? Quand ton pasteur ou un frère de l'église vient te rendre visite, quelle est ton attitude? Je suis allé quelque part dans une des familles, ici à l'église. Tu arrives, dis bonjour. Même la prière, c'est moi qui initie la prière. Même un verre d'eau. Même un verre d'eau. Je suis sorti de cette maison avec ma prière. Même pas un verre d'eau. Frère, soyons généreux. Soyons généreux. Pour que Dieu fasse alliance avec toi. Il doit voir le niveau de ta générosité.
Frère, même si quelqu'un que tu n'aimes pas, même si c'est ta belle famille ou tes beaux-parents, même si c'est quelqu'un qui est vraiment tout le monde, sont généreux. Frère, nous devons être une église qui reçoit bien les gens. Accueillez bien les gens. Soyons généreux. Soyons généreux. Soyons généreux. Abraham voit Melchisédek, il est généreux. Et au point même, il arrive pas de donner ce qui est spirituel, mais il donne aussi ce qui est physique. Beaucoup de personnes ici, vous vous arrêtez au pain et le vin. Pasteur, oh frère, comment? Je prie beaucoup pour toi. Ouais, ça va aller, frère. Prie seulement. On prie. Viens, on va prier. Amen, amen. Frère, Dieu va faire. Arrêtez ce genre de prière. Une prière qui n'est pas faite avec foi, mais une prière morte. Or, la Bible dit, une foi sans œuvre est une foi morte. Donne-moi un bon amen. Tu aimes Semelin. Tu ne donnes pas ta démission. Tu n'es pas Semelin. Donne-moi amen. Non, amen, il veut bien. Donne-moi bien amen. Donne-moi un bon amen. Il a donné la dîme de tout. Apprenez aussi à faire part de vos biens. Apprenez aussi à soutenir des frères. Avec le peu que vous avez. Comment voulez-vous attirer l'attention de Dieu quand vous êtes égoïste? Et n'oubliez pas l'égoïsme, c'est le caractère des hommes de la faim. La Bible dit que les gens seront égoïstes. Soyons généreux. Amen. La quatrième des choses, la corruptibilité. Il a refusé les présents. Qu'on lui donne des choses pour influencer. Frères et sœurs, il y a des hommes et des femmes, juste pour une assiette de couche de poulet, ils sont prêts à te livrer à Satan. Là tu dis pas amen. Même si tu dis pas amen, c'est pas grave. Voyez dans la vie, non? Tu prends quelqu'un, vous êtes bien, et il arrive quelque part. On lui dit, oh mon gars, on va juste te donner ceci. Hein? Comme a fait Esaü. Juste à cause de Madès. Il a vendu son droit de naissance. Combien de frères ici? Combien dans la vie sociale? Pour des petites choses, nous vendons notre honneur. Nous vendons des frères. Nous vendons des sœurs. Nous vendons l'église. Nous vendons nos pasteurs. Tu arrivais quelque part parce qu'on t'a acheté 2 bières ou on t'a donné un petit 50 000. Tu commences maintenant à torpiller quoi. Ah frère, tu vois maintenant là, maintenant prophète. Frère, il y a révélation. Et toutes ces révélations là, c'est juste parce qu'on t'a donné petites choses. Tu n'es pas digne de confiance. Tu n'es pas digne de confiance. Ça veut dire que ça ne va pas dans ta vie. Tu es bien avec un pasteur ou avec un frère. Mais le fait que tu rencontres, on en a déjà vécu. Où les gens, sous ton milieu professionnel, moi j'en ai vécu. Où les gens sont allés me torpiller. À l'époque, à mon superviseur, superintendant, lui, il aime que la prière. Lui, il ne connaît pas le boulot. Les mêmes personnes aujourd'hui. J'ai eu un retard. Mais j'ai eu maintenant ça veut dire qu'on est venu me placer aux mêmes catégories que eux. Ça veut dire que ils m'ont menti, ils ont fait des beurres, ils ont sali, ils ont avancé. Et ils croyaient qu'il va arriver loin. Et nous, Dieu nous apporte
Et on arrive là, bang, bang. Moi, je les regarde. Je regarde encore les autres. Ils sont encore derrière. Et dit, mais toi, tu t'es l'uniforme. Peut-être tu devais déjà être cadre. Mais tu es encore là, même derrière encore. Et je parle à quelqu'un. Et je parle à quelqu'un. Alléluia. Amen. Même si tu vas chez un frère, il t'a donné un costume, il a te donné la nourriture, une maman t'a fait du bien. Ne va pas là-bas parce qu'on t'a donné quelque chose, tu vends tout le monde. Tu commences maintenant. Ah, Gezab, Sérine. Tu veux gagner la confiance de qui? Abraham a refusé. Frère, même si tu veux me donner une offrande ici de 10 millions, oh, une maison, tu achètes des trucs. C'est pas ça qui va influencer mon jugement. Si Dieu m'a dit, je vais faire ça, je vais faire ça. Même si on est bien, je te dis que je vais faire ça, je vais faire ça. Et c'est alors, pour bientôt finir, et c'est là où nous allons commencer à voir qu'à partir de Genèse 17, la Bible dit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel lui a apparu. Il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Alors maintenant, suivez. Le verset 2 est important. Dans Genèse 15, on a dit que Dieu lui-même qui a dit, je veux faire l'alliance. Est-ce que quelqu'un me saisit? C'est Dieu qui a dit non. Dans Genèse 15, verset 18, en ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. J'ordonne ceci, cela. Et je parle à quelqu'un. Mais dans Genèse 17, on se rend compte que Dieu a fait alliance, mais il n'avait pas encore établi l'alliance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu dit, mais il n'a pas encore accompli. Il y a eu une période. Et Dieu dit, j'établirai mon alliance entre toi et moi. Et je multiplierai et je te multiplierai à l'infini. Et quand Dieu est en train de dire, voyez maintenant le comportement d'Abraham, qui maintenant commence à certifier l'alliance. Abraham tomba sur face. Dieu lui parla ainsi. Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera maintenant Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations. Des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre toi et moi. Tes descendants après toi, selon leur génération. Ça sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu, celui de ta postérité après toi. Je te donnerai à tes descendants et après toi le pays où tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Ici Dieu accomplit la promesse. Il voit d'abord des choses. Et maintenant dans l'alliance, il veut établir
établit l'alliance et il donne une recommandation. Dis avec moi la recommandation de l'alliance. Dis avec moi la recommandation de l'alliance. Dis avec moi la recommandation de l'alliance. Il y a deux choses. Premièrement, marche devant ma face. Aide-moi à dire à ton voisin, marche devant la face de Dieu. Dieu dit marche devant ma face. Ça veut dire marche d'après moi. Marche d'après mes instructions. Marche après la vision de sois intègre. Et c'est alors. Il dit, je te bénirai. Abraham s'est prosterné. L'alliance nous amène à l'adoration. La Bible dit qu'il tomba face à terre. Il tomba face à terre. Combien sommes-nous aujourd'hui comme Abraham, qui est basé sur une promesse? Dieu fait cette alliance qui est synonyme de l'œuvre de Christ, que Jésus devait venir pour devenir le Père de notre nation, pour que nous puissions rentrer. La Bible dit il est venu vers les siens. Les siens n'ont pas reçu la multitude que Dieu promet à Abraham. Cette multitude est en Christ. Toi et moi nous pouvons appeler Abraham comme père de la foi, parce qu'il a vu les choses que toi et moi n'avons pas vues. La Bible dit que Dieu lui a dit, je vais multiplier ta postérité comme le sable de la mer, comme les étoiles du ciel. Frères et sœurs, tout cela s'est accompli par l'œuvre de la croix. Jésus, par l'œuvre de la croix, a fait de nous des hommes et des femmes remplis pour être des descendants d'Abraham. Mais il y a une chose qui est importante. Alors là, je vais m'arrêter. C'est, la Bible dit, Dieu dit. J'aime cette partie, le verset 4. Verset 5. On ne t'appellerait plus Abraham, mais ton nom sera maintenant Abraham. On ne t'appellera plus Abraham. C'est le nom du test. C'est ce que tu étais hier. C'est ce que tu vivais. Mais maintenant, mon alliance avec toi a des exigences. Un, marche selon ma voie. Deux, sois intègre. Troisième, ton nom doit changer. En quelque sorte, ton statut doit changer. Ton identité doit changer. Si hier on t'appelait Sonny le braqueur, comme nous autres là à l'époque on s'appelait, on était des brochets. On marchait comme ça. Et à l'époque, il y avait des cantiques. Vous n'avez pas connu ça les jeunes. On appelait les criss-cross. Donc les criss-cross, ils avaient commencé à mettre, tu prends les habits, tu tournes. Nous on a fait ça. Peut-être vous, pas vous. Quand je parle là, c'est comme si je parle dans le fait. Qui connaît les criss-cross? Kaba vieux. C'est-à-dire qu'on porte l'habit, veste, tu tournes. Tout tu tournes. C'est qu'il y a devant ici derrière, devant. Et donc on marchait comme ça. Et puis on met des cadenas. C'est pas pour vous les cadenas. Donc guerre à cadenas. Cadenas la cuisine. Et tu vas brancher. Mais lorsqu'on a accepté Jésus, maintenant on a un nouveau nom. Sonny de Jésus. Si tu veux encore ajouter aigle vainqueur, aigle royal, frère, il faut que ton nom change. Ta vie doit changer. Ton nom doit changer. Ça doit être la même personne qu'on a connue hier. Toujours. Dieu dit on ne t'appellera plus. Donc Dieu impose. J'aimerais dire à quelqu'un, quand on amène l'alliance avec Dieu, Dieu impose un rythme.
vie. Dieu impose un rythme de vie. Dieu impose un style de vie. Dieu impose un style de comportement. Dieu impose un style de langage. Dieu impose un style de vie. C'est là qu'on pourrait dire comme Paul. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Est-ce qu'on peut arriver au niveau de dire après viendra la bénédiction. La bénédiction vient après. Je ferai de toi, je bénirai ta postérité. Quatrième des choses dans l'alliance, quand Dieu fait alliance avec une personne, il ne s'arrêtera pas toi. Ton alliance avec Dieu descend à ta descendance. Ça veut dire tu bénéficieras de l'alliance. Tes enfants bénéficieront de l'alliance. Les générations après toi vont bénéficier de l'alliance. Et je parle à quelqu'un. Et je parle à quelqu'un. Et je parle à quelqu'un. Dieu impose. C'est là où tu pourrais dire ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit. Il y aura des choses que tu ne peux plus faire. Il y aura des rythmes que tu ne pourras plus. Ton moi, en fait, à l'exception quand tu as une alliance, n'existe plus. C'est Christ qui existe. Maintenant, posons-nous une question. Avons-nous une alliance avec Dieu? Si nous avons une alliance avec Dieu, est-ce que avons-nous des recommandations? Est-ce que je marche devant sa face? Ou je marche d'après moi? Est-ce que je suis intègre en ce que je fais? Est-ce que je mène une vie d'adorateur? Est-ce que mon nom a changé? Ou on m'appelle toujours mère double? J'entends des noms bizarres. Il y a des gens qui donnent les noms bizarres. Nyara Nyara. Vous ne connaissez pas Nyara Nyara? En 1994, il y avait des véhicules que l'État avait achetés de la police. C'était des voitures comme ça, bien fermées. Et ça tournait comme ça. Et il y avait de l'eau chaude. Qui a connu ça? En 1994, au stade. C'est-à-dire qu'à l'époque, là, on avait gagné le Nigeria. Et Dieu est venu gagner le Congo ici au stade Mvulaye. À l'époque de Yunga. Bon, vous les jeunes, vous ne connaissez pas. Vous connaissez seulement les Cristiano. Apprenez à connaître d'abord le Congo. Vous êtes complexé. Vous connaissez Mbappé. Vous ne connaissez pas Yunga. Même Bifouma, vous ne connaissez pas. Si on te dit, cite même 5 stars congolais, tu ne connais pas. Que Dieu nous délivre. Donne-moi un bon amen. Si c'est seulement on dit même joueur, je ne sais pas, qui joue au championnat, je ne sais pas, brésilien, tu connais. Mais là. Florent Doré, tu ne connais pas. Ewolo, tu ne connais pas. Samba Brice, tu ne connais pas. Il était gardien. Donc c'est à l'époque là, c'est Samba Brice qui était au poteau. On nous avait gagné 1-0. Et donc il y avait la pagaille. C'est là où le truc là est sorti. Nyara Nyara. Donc quand il sort, il lance le chaud. Panique. Et donc quand les gens entendaient seulement, comme aujourd'hui la bac, donc ils entendaient seulement Nyara Nyara. Même les élèves, l'histoire des baptêmes au lycée là, les gens fouillaient. Mais toi, est-ce que toi tu as changé de nom? Ou tu es pareil? Ou tu es toujours comme ça? Tu as toujours des sobriquets bizarres. Beaux abords. Petit Sélengue. Le courtier. Le transitaire. Transitaire. On dit, je me dis, un transitaire. Il y a un transitaire. Après, il dit, transitaire. Je dis, oui, il y a un transitaire. Après, je dis, attends, dis-moi, est-ce que c'est là transitaire? Non. Il y avait un style. Il dit, c'est quoi?
Il y a transporté ma fille à Petit Wakunatana. Il y a transitaire. Il y a des transitaires. C'est-à-dire que sélectionneur, il vient, il voit les filles, après il transite. Donc il y a des boss qui ne bougent pas. Et aujourd'hui on parle même de double SIM. Toi aussi parfois. Est-ce que ton nom a changé? Est-ce que ta vie a changé? Si on a l'alliance avec Dieu, les choses doivent changer. Et si les choses changent, c'est alors nous allons vivre l'accomplissement de la promesse. Beaucoup n'arrivent pas à vivre l'accomplissement de la promesse parce que beaucoup de choses n'ont pas changé. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Et j'ai parlé à quelqu'un. Alléluia. Si j'ai parlé à quelqu'un, on va se lever rapidement, on va prier. Chacun va rentrer dedans de lui. Tu vas prier pour toi-même. Après que tu aies vu la vie d'Abraham, après que tu as entendu tout ça, après que tu aies tout écouté,